Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc on a commandé, comme vous le savez, une HPI RS4 Sport 3. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce châssis existe sous différentes versions RTR avec des carrosseries différentes. Donc RTR c'est Ready to Run, c'est des voitures qui sont toutes équipées. Il y a la radio, le moteur, les accus, la carrosserie, les roues, il n'y a plus qu'à charger et on roule directement. Cette version-là est une version toujours préassemblée, mais qui n'est pas RTR. On n'a pas de moteur, on n'a pas d'accu, on n'a pas de pneus, on n'a pas de carrosserie. C'est une version spéciale que HPI a sortie le 12 mars 2019. Et c'est une version Creator. Ça veut dire que le fait qu'elle n'ait pas de jantes, qu'elle n'ait pas de pneus, qu'elle n'ait pas de carrosserie, ni même de moteur, vous devez créer votre châssis vous-même. Et pour ce véhicule, HPI sur leur site a énormément de carrosseries en 200 mm et en 190 mm. Quand vous voyez des carrosseries en 200 mm, c'est la largeur de la voiture. Et 190, c'est aussi la largeur de la voiture. Il y a énormément de carrosseries. Et le but de la version Creator, c'est de se créer son châssis avec la carrosserie qu'on veut, etc. Les pneus, les jantes, ils ont énormément de jantes différentes aussi et quelques versions de pneus qui peuvent s'adapter en fonction de l'utilisation, comme du grip ou de l'asphalte, tout simplement pour un roulage piste. Donc, il y a aussi des pneus pour un usage un peu rallye. Ceci dit, la version Creator vaut environ 175 € en France. Celle-ci a été achetée sur eBay et je l'ai eu à 133 €. Donc on est sur du 40 € de moins. La différence, c'est que je n'ai pas reçu la boîte de l'édition Creator. Donc moi j'ai reçu la boîte du châssis RTR avec une Ford Mustang RTR Spec 5. Alors à l'intérieur, il n'y a pas la carrosserie Ford Mustang, il n'y a pas les jantes, etc. Ça, c'est le packaging d'une version RTR. Voilà. Et moi, j'ai eu à l'intérieur juste la version Creator. Donc c'est ce qui explique aussi cette différence de prix. C'est que sur le coup, il faut avoir aussi confiance en l'acheteur. Donc la voiture vient d'Allemagne et c'est un magasin. C'est une société qui avait dit qu'il n'y avait même pas la boîte. Donc j'étais même pas censé recevoir en fait une boîte. Ceci dit, ils ont mis cette voiture-là dans une boîte RTR et c'était la boîte, c'est Von Gitting, qui est l'équivalent à du Ken Block. C'est des pilotes professionnels sur des voitures de drift. Et là, en l'occurrence, c'était la Ford Mustang en 2015 qui faisait 735 chevaux. Donc voilà, la boîte n'est pas la bonne, mais on a bien notre châssis Creator à l'intérieur. Donc j'avais déjà ouvert. Donc version déjà assemblée. Le châssis a été posé tout simplement avec le papier et posé comme ça à plat. Ici, on a des petites pièces de rechange. Alors, on a des fusées avant de rechange. On a des triangles supérieurs de rechange, des triangles à boules. On a des pistons d'amortisseur de différents trous, un trou, 3 trous. On a des 1 trou, 3 trous. On a diverses cales. On a des clips de carrosserie, des goupilles. Ok, on a encore des goupilles ici. Voilà. Donc la voiture, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle. Donc la voiture, plutôt sympa. On a une transmission complètement protégée. La notice. Alors j'espère que il y aura tout dans la notice. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur la boîte? On a
Des satellites et des planétaires en métal. C'est une 4 roues motrices, durable, full métal, donc couronne et pignon métal. On est bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la notice? Tout d'abord, on a une carte qui nous permet d'aller sur le site myhpiracing.com et qui nous permettrait d'avoir les nouveautés, d'avoir des vidéos spécifiques sur le kit, d'avoir les options du kit, de retrouver des événements HPI autour de nous et d'avoir le service HPI. Et aussi gagner des prix. D'accord, bon. Ok. Bon, c'est une carte, on ira voir. Hein. Alors, la notice, très bien. Tout ce qui concerne la radio. Alors, comme c'est une version qui est sans radio, on l'a quand même. Et dans la notice, donc la notice anglais, allemand, français. Manuel de montage. Alors, est-ce qu'il y a du... Donc, est-ce que c'est traduit en français? Non. Alors, c'est anglais. Ah oui, si, tout est comme la plupart des châssis. On a une ligne en anglais, une ligne en allemand, une ligne en français, une ligne en chinois ou en coréen, je sais pas trop. Bon, ok. D'accord, on a les explications de calage du pignon couronne. On a les différents, ah, ça c'est bien, vous voyez, d'avoir les différents ratios en fonction du pignon moteur. Déjà de préfet, de précalculé, ça c'est une bonne chose. Bon, mais il y a toute la notice. Les amortisseurs. Bon, ben tout est vraiment, tout y est quoi. Intérieur de diff, les joints, les références des pièces, tout comme un kit. Ça c'est bien. Il y a certaines versions RTR, je crois qu'il me semble que elles n'ont pas autant de choses dans la notice quoi. Là on a vraiment, on a tous les détails, tout est expliqué. Comme une vraie notice si vous deviez, alors on a la vue explosée. Ça c'est bien pour retrouver les références très rapidement. Ok, la nomenclature, des pièces détachées, les options disponibles, très bien. Vous voyez, il y a énormément de jantes avec des designs différents en fonction du type de voiture que vous voulez réaliser. Donc vous pouvez faire une copie en fait de la voiture que vous aimez. Ça c'est chouette. C'est le but de la HPI Creator. Donc le châssis. Alors pourquoi on a choisi ce châssis? Je vais vous expliquer. J'avais vu une vidéo expliquant que tout ce qui est voiture comme ça, 1/10, si c'est pour rouler sur des parkings ou du bitume, dans des parcs, enfin sur de la route un peu standard, de la route qui n'est pas destinée à accueillir des voitures de course, c'est des routes qui ont un peu de gravier, qui peuvent endommager la voiture et qui peuvent endommager la transmission. Donc, qui dit endommager la transmission, on se limite forcément à un certain nombre de modèles. Je m'explique. Les voitures 1/10 piste sont généralement avec des transmissions par courroie. L'avantage de la courroie, c'est que c'est très léger. Souvent, les châssis sont en carbone. Donc là, on est en train de parler de voitures compétition. Et on peut retrouver des voitures de compétition en entrée de gamme. Ça va être du 120 €. D'accord? Celle-ci est bien plus chère. Mais voilà. Donc ça pouvait être tentant pour moi de prendre un châssis avec du carbone, des courroies. Mais le problème, c'est que l'usage qu'on va en faire, ça va être
des routes un petit peu abîmées avec des petits graviers qui vont endommager tout ce système de courroie et ce système de transmission apparent. Puisque, comme vous le savez, sur ce genre de transmission à courroie, on voit les engrenages, on voit les couronnes. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai dû m'orienter vers un châssis avec une transmission par cardan. Tout simplement par rapport au type de revêtement sur lequel on va rouler. Et donc je me suis mis à chercher différents châssis qui avaient une transmission par cardan. Il existe différents modèles, il y a les Tamiya, les TT01, il y a les Kyosho, c'est les MK2, il y a celui-ci et il y a quelques autres voitures aussi. Et mon penchant s'est porté sur celle-ci, pourquoi ? Tout simplement parce que la transmission est vraiment complètement protégée. Vraiment protégée. La transmission est aussi en acier, enfin en métal, pardon. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une bonne chose. Et que sur le site du fabricant, il annonce tout de même que sa voiture résiste en 3S. 3S, autant vous dire que ça va déjà très vite. Et si le fabricant l'annonce, c'est qu'il est confiant de sa transmission. Il est confiant de tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu. À la différence, j'ai beaucoup hésité avec la TT01 aussi et la Kyosho. Voilà, c'est des voitures qui ont des transmissions par cardan. Je pense que le fait qu'elles soient protégées, c'est un plus. Ensuite, ce que j'ai aimé sur ce châssis-là, c'est que les triangles inférieurs sont maintenus par des cales alu d'un côté et plastique de l'autre. Mais ces cales-là sont vissées sur le châssis. C'est-à-dire que le jour où on casse une cale, on change la cale. Alors que sur le châssis Kyosho, le MK2, là où vient se tenir le triangle, l'axe vient se loger en fait sur une partie du châssis. Le châssis est moulé avec la base des cellules. Donc en fait, vous venez rentrer votre axe dans la cellule qui est déjà moulée. C'est-à-dire que le jour où vous cassez quelque chose, si vous cassez cette pièce-là, en fait, il faut changer le châssis en entier. Et ça, c'est dommage de devoir changer tout le châssis si on a juste cassé un axe. Un support d'axe, pardon. On peut démonter la transmission par en dessous et accéder directement au pignon. Ça, c'est un avantage pour l'entretien, pour des vérifications aussi, c'est sympa. Donc voilà pourquoi je me suis orienté vers ce châssis. Ensuite, j'ai regardé quelques vidéos sur internet et qui ont l'air sympa. Le châssis a l'air d'envoyer et on va se faire plaisir. Donc les amortisseurs sont en plastique. Il existe les amortisseurs option, bien sûr. Il y a beaucoup de parties de cette voiture qui existent en option. Les triangles en aluminium, les biellettes à pas inversés, à des prix plutôt raisonnables. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est d'avoir, pour acheter ce châssis, qui est nu, qui n'a rien du tout, il fallait lui trouver des jantes, il fallait lui trouver des pneus, et il fallait lui trouver des carrosseries. Le problème aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si ça dépend de ce qu'il y a eu, aujourd'hui c'est très difficile de trouver des carrosseries HPI, d'origine HPI, hein, des vrais de chez HPI. On n'a plus énormément de modèles de disponibles et j'ai eu la chance de trouver une carrosserie de Subaru Impreza. Donc sans hésiter, dès que je l'ai vu en 190 mm, je l'ai commandé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut adapter une carrosserie de 200 mm en changeant les hexagones de roue, en mettant des adaptateurs qui permettent d'élargir la voie de 3 mm par côté. Sinon, si on n'a pas les adaptateurs pour élargir la voie, il y a la possibilité de retrouver des jantes qui ont différents offsets. Offset, c'est le déport de la jante. Donc plus l'offset sera grand et plus en fait on va élargir la voie. Et là j'ai pris des offsets 0, ça veut dire que je suis vraiment à 190 pour mes jantes. Donc voilà, le cerveau vient se loger
dans ce boîtier là en dessous le récepteur ici. Donc on peut regarder ensemble. J'avais pris quelques tournevis. Donc là c'est pour le récepteur. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Donc le récepteur vient se loger dedans. Donc là on a un petit déport. Ici on a un petit déport. Le récepteur vient se poser tout simplement comme ça. Et là on ferme. Donc pas besoin d'antenne pour ce récepteur. Donc on pourra enlever l'antenne. Donc si la carrosserie a priori elle n'est pas prédécoupée, il n'y aura pas besoin de faire le trou de l'antenne. Ensuite pour le cerveau, on vient démonter 3 vis. Alors sur le site, on voit les options, mais après j'ai trouvé énormément d'options sur internet. C'est vraiment sympa. Et alors il y a des options, ce qui est bien c'est que c'est full alu, mais par contre il y a des inserts à l'intérieur des fusées pour éviter que ce soit un frottement de la vis directement avec de l'alu. Il y a des inserts à l'intérieur, ça c'est bien. C'est bien pour la longévité. Donc voilà. Et là on vient mettre normalement voilà, on va venir visser notre cerveau comme ça. Et ensuite on va le faire reprendre sur le châssis. Bon voilà, rien de particulier. Donc ce qui est intéressant c'est le palonnier de direction qui en fait a un ressort intégré. Donc il est en métal. Donc il y a un axe en métal de 25 dents pour les cerveaux de 25 dents. Il y a un ressort, le même ressort qu'on retrouve sur des sauve-cerveaux de voiture 1/8, et avec un écrou prise main pour venir serrer le ressort, pour venir rigidifier le sauve-cerveau pour avoir une direction plus vive et moins flottante. Donc voilà. Super palonnier. Voilà, la voiture est super jolie. On a des quarts d'endroit. Voilà, on va la monter. Enfin, on va la monter. Il n'y a pas grand chose à monter, mais on va l'équiper. Donc ça, c'est un moteur 3S qui va venir comme ça. J'ai une batterie 3S, c'est parfait. J'ai un vario qui va rentrer juste. Alors c'est un vario qui est un petit peu surdimensionné, hein. C'est un 160 ampères je crois. De 2 à 4S. Donc bon, voilà, on va l'équiper. J'espère que cet unboxing t'a plu. Les informations que tu as reçues aussi t'ont plu par rapport au choix du châssis, par rapport à tout ça. On a des châssis qui sont très attrayants sur internet, qui commencent de 100 € à 140 €. C'est beaucoup de carbone, des transmissions par courroie, etc. Faire très attention en fait à l'usage qu'on va en faire. Et de ce fait, quand tu connaîtras l'usage, si tu connais l'usage et que tu te renseignes, beaucoup se renseigner, beaucoup, pour vraiment trouver le châssis qui correspondra en fait à ta pratique et à tes lieux de pratique. Voilà. Je vais te mettre dans la description le lien du site HPI, ça te permettra, et de la page, ça te permettra de voir un peu tout ça. Il y a aussi, on a commandé les jantes. Donc c'est pas facile de trouver toutes les jantes, tous les pneus, etc. Il y a beaucoup de ruptures de stock. C'est vraiment pas simple. Vraiment pas simple. Donc ça va être une carrosserie de Subaru Impreza avec les autocollants HPI, etc. Donc je vous mettrai une photo aussi. Les jantes.
de la Subaru Impreza avec un offset de 0. Donc original HPI, il en existe d'autres, chacun choisit ce qu'il veut mettre. Les pneus avec une gomme, la gomme, j'ai plus le nom, je crois que c'est de la Soft, je voudrais pas dire de bêtises. Et il y a des inserts en mousse, Donc voilà, on est bien équipé. J'ai préféré commander la version Creator, tout simplement parce que j'ai déjà un moteur, j'ai déjà un vario, j'ai déjà des batteries. Je ne veux pas me retrouver ensuite avec un combo moteur charbon, vario charbon, des batteries NiMH. Je sais que par la suite, on est bien en dessous des performances d'un brushless et j'ai déjà les batteries LiPo. Donc voilà. En soi, je suis gagnant de prendre juste un châssis comme ça. On est à 140 € frais de port. On a la carrosserie qui va arriver qui coûte 40 €. Et là, on a 40 € de pneus et jantes en tout. Donc on est sur un total de 220 €. 140 et 40, 180. On est sur un total de 220 €. La version RTR, j'ai déjà la radio, j'ai déjà le récepteur. La version RTR vaut de 320 € à 340 € en fonction de la carrosserie. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si tu veux voir, je vais faire une vidéo de l'assemblage. On peut le faire ensemble. Vous savez, des fois on fait des lives d'assemblage. Donc si tu veux en voir plus, si tu veux la voir rouler, etc., n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et puis je te dis bye bye, porte-toi bien. Et je te souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.